Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo bilan du Salon du Livre des Imaginales. Donc comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo qui était un vlog, je suis allé à Épinal au Salon du Livre donc des Imaginales. C'était mon tout premier grand salon parce que j'étais déjà allé à des petits salons. Et donc je vais un petit peu vous parler de ce salon, de ce que j'en ai pensé, de ce que j'ai acheté surtout. Donc ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce salon. Donc déjà l'élément principal de ce salon, c'était déjà la rencontre avec Anaëlle. Anaëlle est une booktubeuse, donc elle tient la chaîne Les Rats de Bibliothèque, qui est une chaîne vraiment géniale, très drôle, où elle nous présente ses lectures, ses acquisitions, une chaîne booktube tout simplement. Le lien de sa chaîne sera en description bien sûr. Avec Anaëlle, on avait déjà beaucoup échangé en message et nous nous étions jamais vus. On s'est rendu compte qu'on allait tous les deux à ce salon et donc c'était l'occasion ou jamais de pouvoir se rencontrer. Et donc en ce dimanche 29 mai, nous avons fait connaissance en vrai. C'était vraiment une très belle rencontre et je suis très content d'avoir pu faire sa connaissance. Parce que c'est vraiment une personne tout simplement adorable. Et en plus de ça, c'est mon double, donc on a exactement les mêmes goûts littéraires. Et donc au salon du livre, on s'est vraiment super bien entendu du coup, parce qu'on a acheté quasiment les mêmes choses. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette rencontre, c'est le fait de pouvoir échanger avec des personnes comme soi. Et c'est vraiment ce qui définit Booktube pour moi, c'est rencontre et le partage. Moi, ce qui m'a un petit peu poussé à me lancer sur Booktube, c'est justement le fait que autour de moi, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui était comme moi. Et j'avais vraiment ce besoin de partager avec des gens qui me comprennent. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un qui me comprenait, mais vraiment c'était très intéressant de pouvoir échanger à propos de livres qu'on a lus. Donc je pense notamment à une lecture commune qu'on a fait 1 ou 2 semaines auparavant, et donc on a pu échanger là-dessus. Donc avec Anaëlle, nous sommes arrivés au Salon des Imaginales, et vraiment la première chose qui nous a marqué, c'est vraiment cette atmosphère de fantastique, de fantaisie. On voyait vraiment qu'on avait l'impression d'être transporté dans un autre monde. Donc les gens étaient déguisés, le salon se déroulait dans un parc, donc l'environnement était vraiment très beau. Et c'est vraiment ça ce qu'on a aimé, parce qu'on était vraiment plongé dans l'univers fantasy, fantastique, et on a trouvé ça génial. Ce n'était pas qu'un salon du livre, c'est ça ce qui était vachement bien, c'est que c'était très culturel. Il y avait des expos photos, il y avait des animations, il y avait des activités, il y avait même un endroit où on pouvait confesser nos rêves, et ça c'était vraiment magique. C'est vraiment le mot qui définit ce salon, c'est magique. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce salon, c'est la rencontre avec les auteurs qui n'étaient pas très connus. C'était des petits auteurs qui se lançaient, donc leur premier livre. Donc il y avait des très grands auteurs qui étaient présents, un petit peu moins le jour où on y était. J'ai trouvé vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec des auteurs, parce qu'ils prenaient vraiment le temps de nous écouter, ils prenaient le temps d'échanger avec nous. C'était vraiment quelque chose de passionnant de pouvoir discuter avec les auteurs des livres qu'on avait en face de nous. Parce que dans une librairie, quand on prend un livre en main, on regarde le résumé, il nous attire ou pas. Et là, je trouvais que c'était totalement différent, parce qu'on avait vraiment l'auteur en face de nous qui nous exposait sa vision du roman, ce qui l'avait poussé à écrire ce roman, la manière dont il voulait partager ses expériences ou des choses comme ça. C'était vraiment très intéressant. J'étais totalement impressionné face à ces auteurs qui étaient vraiment très sympa en plus. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Julia Richard, qui est vraiment une auteure très gentille et qui a pris le temps d'échanger avec nous, de nous parler de son livre, qui nous a totalement donné envie. Et c'était très intéressant, et en plus elle est très drôle. Vous avez pu sûrement la voir dans mon vlog. C'était celle qui était habillée tout en rose avec la petite pancarte Free Hugs, et elle le tournait, et il y avait écrit aimez-vous les thrillers. Donc automatiquement, si cette personne écrit des thrillers, je suis amoureux d'elle. Donc maintenant je vais vous présenter mes acquisitions pendant ce salon. Donc j'ai été plutôt raisonnable, je m'attendais à beaucoup plus de livres. J'ai acheté 5 ou 6 livres. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc alors déjà, premier achat que j'ai fait, c'est ce petit sac à livres, donc où il y a écrit les Imaginales dessus. Donc il est trop mignon, et donc ça m'a vraiment permis de pouvoir transporter mes livres, parce que je n'ai pas prévu de sac. Donc j'en avais prévu un qui était déjà plein avec toutes mes affaires,
Et vu que j'ai acheté pas mal de livres quand même, j'avais vraiment besoin d'un sac, sinon j'étais un petit peu comme ça pendant toute la journée. Donc voilà, ça m'a été très utile. Et en plus ça me fait un petit souvenir de ce salon, donc c'est super chouette. Donc alors premièrement, la première chose qui ressort, c'est le rat que Anaël m'a offert. Donc pour la petite explication, la chaîne d'Anaël s'appelle les rats de bibliothèque. Et sa mascotte, un petit peu, sa petite signature, c'est des petits rats en peluche. Donc elle m'en a offert un et je suis trop content. Parce que du coup, je peux l'exposer dans ma bibliothèque. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Donc qu'est-ce que j'ai acheté pendant ce salon du livre? Donc tout d'abord, je vais vous présenter un livre que je n'avais pas du tout prévu d'acheter. C'était même pas dans la bulle du livre avec les auteurs, parce que cet auteur n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'était une petite librairie comme ça et j'ai vu ce livre et je suis tombé amoureux de sa couverture, je n'ai pas pu résister. Et vu que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que ce livre me faisait de l'œil depuis un long moment, et ben du coup j'ai craqué parce que en plus le prix était incroyablement raisonnable. Donc regardez-moi ce livre, regardez-moi cette couverture, c'est tout simplement magnifique. Donc c'est le livre de Jules Verne, donc L'île mystérieuse. Donc c'est un livre en hardback, je crois que ça se prononce comme ça. Et ce genre de livre, ça coûte en général entre 20 et 30 euros. Et quand j'ai regardé le prix, j'ai cru qu'il manquait un 1 devant ou alors un 2 devant. Parce que en effet, ce livre m'a coûté moins de 9 euros. Donc 8,90 €, un truc comme ça. Mais j'étais choqué. Donc c'est la collection Hetzel, je crois que ça se prononce comme ça. Ouais, c'est la collection Hetzel. Et elle est tout simplement magnifique. Et à l'intérieur, c'est vraiment illustré comme dans la version originale. Il y a des illustrations un petit peu partout dans le livre. Et je trouve ça tout simplement magnifique. Donc j'étais très content de pouvoir acheter ce livre. Donc bien sûr, je n'ai pas eu de dédicace de Jules Verne. Je dois vous dire que j'étais un peu déçu de ne pas le voir à ce salon du livre. Je suis vexé, donc Jules Verne, si tu regardes cette vidéo de là où tu es, je suis vexé. Tu aurais pu faire le voyage et venir à Épinal à ce salon du livre. T'as loupé quelque chose. Donc continuons dans mes acquisitions. Anaël m'a offert Ange maudit de Frédéric Mercadou. La couverture fait quand même un petit peu flipper, donc je sais pas si vous la voyez bien. C'est un auteur qui nous l'a présenté, il nous l'a très bien vendu. Donc je dois vous dire que je me souviens même plus de l'histoire, mais il nous a dit que c'était une écriture qui se rapprochait un petit peu de la plume de Flaubert, que c'était un livre qui donnait des frissons, qu'il y avait une atmosphère fantastique et une atmosphère horreur, et on était tout simplement sous le charme. Anaël et moi, nous avons acheté J'agonise fort bien merci, écrit par Oren Miller aux éditions L'Homme sans nom. Donc ce livre, de nouveau, nous avons presque pas lu le résumé, nous avons lu 2-3 lignes, mais c'est surtout l'auteur qui nous l'a bien présenté. Il nous l'a vendu comme étant un livre qui se rapprochait de l'univers de Agatha Christie. La couverture est tout simplement magnifique, on est d'accord. Et que dire de plus, nous n'avions pas d'excuses, nous avons craqué pour ce livre parce qu'il nous attirait vraiment bien. Comme je vous l'ai dit avant et comme vous avez pu le voir dans mon vlog, nous avons rencontré Julia Richard, qui est une auteure que je ne connaissais pas du tout et qui est quelqu'un d'adorable, de très sympathique, et c'est elle qui nous a fait craquer pour ce livre. Donc faites vos jeux, écrit donc par Julia Richard et également illustré par Julia Richard. Donc j'étais très content de cet achat parce que c'est ce livre là, de tous les livres que j'ai achetés, qui me tente le plus, je dois vous dire. Donc c'est un thriller, donc déjà ça, voilà. En plus de ça, elle nous a dit que c'était un huis clos. Donc d'après le résumé, ce sont 8 personnes très différentes qui se réveillent dans une maison sans fenêtre. Il n'existe qu'une seule issue. Et pour sortir, il faut trouver un code. L'un des prisonniers est l'organisateur de l'expérience, il est le seul à connaître la combinaison. Mais pour débloquer la porte, il faut être 2 et 2 seulement. Le but du jeu, éliminer les innocents pour rester avec le plus susceptible d'être un psychopathe. Voilà, c'est très noir comme univers et c'est justement ça ce qui m'a vachement plu. En plus de ça, j'ai vu un marque-page qui représente un des personnages de l'histoire. Et ma petite dédicace de l'auteur, donc que je suis très content d'avoir du coup. Donc Julia, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et je te remercie encore pour avoir pris le temps d'échanger avec Anaël et moi. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre USB, donc une totale découverte que nous avons fait avec Anaël. C'est une petite carte et à l'intérieur de cette carte se cache une petite clé USB qu'on peut brancher à notre ordinateur. Donc la clé USB contient le livre en format PDF, elle contient également la couverture,
donc qu'on pourra mettre sur sa liseuse et donc se l'échanger. Donc si j'ai envie de le passer à un copain, j'ai juste à donner la petite carte et c'est totalement légal. Et donc le plus impressionnant, c'est au niveau du prix. Donc ce livre là en question, c'est des anthologies sur des maisons hantées. Donc c'était de nouveau un petit peu pour se faire peur avec Annelle qu'on a pris ça. Et donc on avait le livre en format papier qui était de la même édition que Faites vos jeux, donc les éditions Luciférine. Et donc on l'avait en livre papier comme ça, ce livre là qui était environ à 20 €. Et là ce livre était à 5,50 €, donc c'est quand même un truc de fou, je trouve ça hyper pratique et hyper économique. Et donc voilà, de nouveau une excuse, nous avons craqué. Pour terminer, dans le salon du livre, il y avait, comme vous l'avez vu dans le vlog, il y avait un espèce de photomaton qui était accessible à tous et on pouvait faire des photos. Donc c'était 4 photos qui étaient prises en rafale et à la fin ça faisait des gifs ou des gifs, je sais pas du tout comment ça se prononce, vous voyez ce que c'est, les images un petit peu animées qu'on retrouve de plus en plus, qu'on pouvait s'envoyer sur notre adresse mail et nous pouvions également imprimer nos photos sur place. Donc on a commencé avec Annelle par faire des photos plutôt mignonne, plutôt gentille, voilà, où on était plutôt calme. Et puis on a commencé à faire un petit peu des grimaces, jusqu'à nous égarer dans la folie complète. Donc voilà, on a bien rigolé, surtout qu'un jour après le salon, je me suis rendu compte, comme ça, en regardant les petites photos, qu'il y avait un petit message écrit juste en dessous qui disait retrouvez tous vos gifs sur www. Et donc je me suis rendu compte que toutes nos bêtises étaient exposées aux yeux de tous sur internet. Ah, je peux vous dire que j'étais bien là. Ah, j'ai bien kiffé ce moment, ouais. Bref, cette journée fut plein de bêtises, de rigolades, d'achats. Et c'est vraiment une de mes plus belles journées que j'ai passées depuis longtemps. Donc je remercie énormément tous les auteurs qui ont été très patients avec nous. Je remercie le salon du livre des Imaginales en général. Et je remercie également Anaëlle pour m'avoir accompagné dans cette expérience qui était tout simplement géniale. Donc on peut voir quand même que j'ai été plutôt raisonnable, mais c'est quand même des gros livres à chaque fois que j'ai acheté en grand format. Donc ça fait quand même une petite somme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur le salon, sur nos achats, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on en a pensé, tout ça. Je vous fais plein de bisous et Qu'est-ce que j'ai sur... Mais t'es là depuis longtemps toi? Bref, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Allez, bisous les lecteurs. Hop là, nous allons ranger ça dans la bibliothèque. Donc c'est par là, ouais, c'est par là, ouais. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Anaëlle sur sa chaîne, donc son vlog et son bilan lecture qui sont réunis en une seule vidéo. Allez-y, le lien de sa chaîne et de sa vidéo sera en barre d'infos. Allez, maintenant j'y vais vraiment parce que c'est un petit peu lourd là quand même. Au revoir.